À Dieu. Il y en a beaucoup qui ont déjà écouté mon témoignage, je l'ai fait il y a quelques ans ici. Naturellement, il n'a pas changé, parce que le Seigneur est toujours le même. Amen. Et lui, il continue à me bénir. J'ai besoin de lui tous les jours, jour après jour. Malgré qu'il y a longtemps que j'ai connu le Seigneur, mais tous les jours j'ai encore besoin de lui. J'ai besoin qu'il me réconforte. J'ai besoin de sa puissance, de son amour dans mon cœur. Vous savez, j'ai connu le Seigneur parce qu'on est des gens de cire. On voyageait beaucoup. On était en Alsace. J'étais avec de la famille qui, eux, étaient chrétiens. Il y en a d'autres qui commençaient à se lever pour le Seigneur. Et le soir, le prédicateur de Colmar venait, parce qu'on est caravane de cire, vous savez, c'est des grandes caravanes. On se réunissait, enfin pas moi, parce que j'étais contre. Mais à toutes les personnes qui connaissaient le Seigneur se réunissaient dans les grandes caravanes pour écouter la parole de Dieu. Et ce serviteur annonçait naturellement la parole de Dieu. Et moi, comme j'étais contre, et ben, quand je passais près de la caravane, le Seigneur sait que c'est vrai. Si j'avais pu me mettre le feu dans la caravane, j'aurais mis le feu. Vous savez, comme on a le Saint-Esprit, on a une... Vous voyez, on tremble, mais là, c'était pas le Saint-Esprit, c'était le mauvais qui était en moi, qui me faisait trembler. J'aurais voulu faire du mal. Et que le Seigneur me pardonne. Je crois qu'il m'a pardonné parce qu'il est venu me visiter. Amen. Et oui, voyez-vous, j'ai une maison, j'ai un oncle à ma femme, c'est-à-dire, c'était quand ma compagne est là aujourd'hui. C'était quand ma compagne, on sortait. On allait au cinéma, c'est pas qu'on sortait beaucoup, parce que chez nous, on ne sortait pas, voyez-vous. Du temps de mon père, on n'avait pas le droit de sortir seulement d'aller dans un café. On n'avait pas le droit. Il fallait qu'on reste là pour faire notre travail. C'était notre seule distraction, c'était de pouvoir travailler pour la famille, quoi. Et bien, avec cet homme-là, donc, il m'avait invité pour aller au cinéma le soir. J'ai dit, on va aller au cinéma, puis dans l'intervalle, il y a un de ses cousins qui lui a dit que ce soir, il y a un prédicateur qui vient faire la réunion, il y a la salle d'un côté, il vient dans la salle faire la réunion. Et il dit, tu veux venir? Il dit, oui, j'irai. Et moi, au moment à l'heure du cinéma, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, on y va au cinéma? Il dit, je peux pas, mais j'ai promis que j'avais à la réunion. Mais je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va pas, non? Tu vas à la réunion, qu'est-ce que tu vas faire? Viens donc au cinéma. Oh, regarde, il y a un bon film, il part en ville à Colmar, là. Et il dit, non, j'ai promis. Bon, ben, je dis, si tu viens pas, moi, j'y vais pas non plus au cinéma tout seul, et puis j'irai avec toi à la réunion. J'irai avec toi à la réunion, il me dit non, c'est malheureux, mais tu peux pas venir. Je dis, pourquoi? Mais si tu vas, il dit, tu vas te moquer des autres. Il savait que moi, j'étais contre la parole de Dieu. Et donc, je dis, non, mais dans moi, je savais que j'allais plutôt pour rire. Je dis, non, je ne me moquerai pas des autres. Il dit, c'est promis, alors il dit, tu viens avec moi. Le soir, j'ai été à la réunion et j'ai écouté les chants, c'était bien, c'était vraiment joli, j'ai cantique, tout ça. Et tout d'un coup, le prédicateur a parlé de la parole de Dieu, mais je ne comprenais pas. Naturellement, c'était la première fois que j'écoutais parler de la parole de Dieu. Et donc, au bout d'un moment, le Seigneur, à la fin de la réunion, c'est-à-dire, il a dit, pour les personnes qui sont malades, qu'ils se lèvent et qu'ils viennent devant moi, et je vais les guérir, je vais leur imposer les mains. Mais moi, je n'ai pas compris dans ce sens-là. J'ai compris, si quelqu'un veut savoir quelque chose, qu'il vienne jusque-là, pour s'expliquer avec lui. Je me suis levé, c'est le Seigneur qui m'a fait lever, j'ai traversé toute la zone devant tout le monde. Et j'étais là, et puis il me dit, qu'est-ce que vous avez? Et puis j'ai dit, voilà, c'est la première fois que je viens à une réunion, je ne crois pas. Il était un peu surpris, naturellement, il ne s'attendait pas à ça. Mais il dit, on va prier pour toi. Ben, je dis, vous pouvez toujours prier, allez-y, mais ben, moi, il avait plutôt envie de rire. Et il s'est mis à prier. Et je pourrais plus dire la parole que c'est, mais une parole qui m'a touché, parce qu'au bout d'un moment, le Seigneur le sait, j'ai tombé à genoux. Et j'ai fait une prière comme jamais j'avais fait de ma vie. On connaissait un peu des petites prières récitées, parce que chez nous, on était plutôt catholiques, voyez-vous, que évangélistes, naturellement. Et ben, là, j'ai prié, je suis retourné à ma place, je me suis mis à pleurer. Et donc ma femme, elle croyait déjà au Seigneur, elle. Et moi, je voulais pas, elle a mis une croix,
Et j'ai histoire de faire la croix avant que je sois converti. Et moi j'avais des petites photos, vous savez, qui donnent les rapchaïs. Ces petites photos là. J'en avais mis un peu dans la voiture tous les côtés. Elle ne voulait pas, elle. Eh ben j'enlève la croix et moi j'enlève des photos. Et quand je suis sorti de la salle, j'ai été vers elle. J'écoute, c'est vrai ce que Dieu m'a dit, le Seigneur il est vivant. Amen. Il est vivant. Eh ben, c'était en 62 ça. Ah, ça fait déjà quelques temps que j'appartiens au Seigneur et j'espère qu'il va me soutenir jusqu'au bout, jusqu'à son plus grand retour. Maintenant, si je pars avant qu'il vienne, que je sois toujours dans ses voies. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.